Bonsoir. Qui ici ne connaît pas le Slenderman? Ok, maintenant, y a-t-il une personne ici qui peut me dire ce qui se passe précisément dans les jeux Slender? Ah! Voilà un paradoxe que j'ai résumé en une phrase très simple. Tout le monde connaît le Slenderman, personne ne connaît Slender. Alors, en partant de ça, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo dans laquelle je reviens sur tous les jeux de la franchise? Le seul problème, Slender n'est pas une franchise. C'est à la base une creepypasta, et puis après il y a eu ce truc, et puis après ce truc, et après ça, et ensuite un fan en a fait un jeu, et puis boum, et puis bam. Alors, je vais revenir sur ces jeux que tout le monde connaît sans connaître, parce qu'il y a 15 ans, tous les youtubeurs riches et célèbres aujourd'hui y ont joué. Et j'ai moi aussi envie d'être riche et célèbre dans 15 ans. Et là, vous allez me dire, ouais, on comprend même pas à quel jeu tu vas jouer, en plus faire une vidéo sur Slender en 2025, faudrait penser à aller se faire foutre. Les deux jeux officiels, créés d'abord par un mec qui a connu le mec qui a créé le Slenderman, puis ensuite par des mecs qui ont bossé avec le mec qui a créé le premier jeu en collaboration avec le mec qui avait créé le Slenderman, et aussi un fan game parce que il faut bien meubler la vidéo. Si vous êtes un minimum attentif, vous avez compris que Slender The 8 Pages, c'est le jeu fait par le mec en collaboration avec le mec qui a créé le Slenderman, et non pas les mecs qui ont bossé avec le mec qui a fait le jeu en collaboration avec le mec qui a créé le Slenderman, car ça c'est le jeu d'après. Parce que oui, aussi fou que cela puisse paraître, avant d'être un jeu vidéo, ce pourquoi le Slenderman est largement connu, c'était une creepypasta née sur le forum Something Awful en 2009, dans lequel il y avait un concours où fallait créer l'image la plus paranormale qui soit, chacun son délire. Et un homme du nom de Eric Knudsen, plus connu sous son pseudo Victor Surge, a eu l'idée brillante de foutre un grand monsieur en costard sans visage et de longs bras en fond de map sur des photos d'enfants qui font leur vie, comme celle-là qui était la toute première, il est ici en fond de map, ou encore celle-ci que vous devriez tous connaître et qui m'a toujours fait plus flipper à cause d'elle plutôt que lui. Une idée aussi conne mais efficace, ça ne pouvait que marcher. Il a alors gagné le concours haut la main et Internet s'est approprié son concept. Ça lui a rajouté des tentacules, un amour particulier pour les enfants perdus en pleine forêt de nuit et tout plein d'autres belles choses. Mais la seule chose vraiment importante, c'est que des mecs, avant tous les autres mecs, vont voir ce truc et se dire « mais on pourrait en faire une série ». C'était la naissance de Marble Hornets. Et si, vous voyez ce que c'est la série YouTube préférée de Feldup. Dans cette série, le Slenderman est mis à l'honneur dans une réalisation jamais vue auparavant sur YouTube, et même si vous en avez jamais entendu parler, sachez que si vous connaissez le Slenderman aujourd'hui, c'est grâce à Marble Hornets. Car grâce à Marble Hornets, Marc Adley, un fan de la série, un peu comme le youtubeur Feldup, va se dire « mais je pourrais en faire un jeu ». C'est la naissance de Slender The 8 Pages le 26 juin. Et en vrai, j'ai un peu menti. Marc n'a jamais collaboré avec Victor pour ce premier jeu, mais comprenez que c'était pour faciliter la vanne du mec avec le mec et les mecs avec les mecs. Parce que c'est un peu plus compliqué de faire des vannes sur un jeu qui date d'avant la naissance du public moyen de cette vidéo, plutôt que FNAF, ou si je tape n'importe quoi sur YouTube, il y a une vidéo drôle qui sort. Mais quand même, Victor aurait lâché un Célégigi Mamoula en guise d'approbation pour le jeu. Maintenant, pour les sources, ça c'est... ouais. Mais tout ça, ça veut dire qu'officiellement, ce premier jeu officiel, il n'a rien d'officiel. C'est juste les gens d'internet qui l'ont décidé parce que ce jeu sur le Slenderman est le premier à avoir littéralement cassé internet tout en donnant vie à tout un genre de jeux d'horreur indépendants assez médiocres, mais qui ont rendu des youtubeurs riches et célèbres il y a 15 ans. Donc un jeu vidéo auquel tous les youtubeurs jouent, plus une série adorée par des youtubeurs comme Feldup, ça fait que la creepypasta dépasse le cadre d'internet et que le Slenderman devient une légende urbaine au même titre que la Dame Blanche. Ce qui mène à un phénomène assez spécial, il y a un monde où mon daron connaît le Slenderman. Chose qu'on ne pourra malheureusement pas vérifier car je n'ose pas lui demander ça au lieu de trouver un vrai travail. Mais en dehors de ce phénomène très particulier, il y en a eu plein d'autres. Meurtres inspirés de la légende, une avalanche de clones médiocres du premier jeu, un culte autour de l'homme au costume qui était absolument partout, et là, c'est précisément là que les grands esprits font un lien avec une autre franchise qui a vécu exactement la même chose. Ouais, je parle précisément de Five Nights at Freddy's, c'est exactement ça. Les clones, les histoires louches, mon daron qui connaît, un culte autour des animatroniques, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, à savoir Reddit, ce premier jeu Slender est considéré comme médiocre. Pire que ça, le Slenderman est vu comme dépassé, ne faisant plus peur, étant ringard. Et c'est devant ce genre de constats qui m'ont fait mal au cœur que je me suis mis en quête de répondre à une question simple. Est-ce que ce jeu fait encore peur en 2026 ? Et oui, il y a une année qui est passée depuis l'intro. J'ai un passif assez particulier avec ce jeu. J'ai une histoire. Car ce premier jeu Slender est littéralement le jeu qui m'a fait tomber dans l'horreur d'internet. Celui des années 2010 avec ça aussi, mais surtout ça. Le truc, c'est que ce n'était pas un choix. Car en 2012, mon oncle, qui avait quand même pas mal de temps libre maintenant que j'y pense, s'est amusé à le télécharger sur son vieux PC Asus, m'a foutu devant en pleine nuit et m'a ordonné d'y jouer. Et moi je lui disais non, c'est à quoi il répondait froidement
Alors je jouais, les larmes au visage, la morve plein le nez, et il me filmait sans dire un mot. Ce qui veut dire que quelque part, il existe une vidéo de moi qui chiale en jouant à Slender et qui doit être assez triste à regarder. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui devant cette cinématique très simple avec le logo du jeu, à la suite de quoi une consigne tout aussi simple est affichée. Collect all 8 pages. Qui, si on le traduit, donne... D'où le titre. Pourquoi 8 pages? Pourquoi venir chercher ça en pleine forêt de nuit? Parce que si on écoute bien, on nous entend clairement grimper la rambarde. Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien. Mais sachant en tout cas que ce concept de collecter 8 pages a purement été inventé par Marc pour les besoins du jeu. Maintenant, pour ce qui est de la logique derrière... À la suite de cette intro qui introduit très bien et rapidement, tout l'inverse de la mienne, on a une lampe torche, une forêt obscure et c'est tout. Trouver 8 pages dans forêt obscure. J'ai alors essayé de trouver 8 pages dans forêt obscure tout en stressant un peu de la première rencontre avec le Slenderman parce que pour rappel, je me rappelle de rien. Alors j'ai marché longtemps, très longtemps, trop longtemps même, au point où j'ai commencé à me faire des réflexions sur ce que je pensais de ce jeu. Comme c'est pas très beau, mais il y a un délire au niveau de l'ambiance. J'aime bien la gueule des nuages. Pourquoi vouloir être riche et célèbre dans 15 ans? Le fais-je pour moi ou est-ce au fond une manière de combler un besoin qui... Oh wow, un tunnel! Et dans ce tunnel, il y a une page. Une page sur laquelle sont inscrits des mots pas rassurants, mais d'un côté, je me dis que si un gars a pu prendre le temps de dessiner, écrire des trucs et de les coller au mur pendant qu'il se faisait courser par le Slenderman, c'est un peu rassurant. Peut-être que c'est rassurant, mais ce qui n'est sûrement pas rassurant, c'est la musique d'ambiance qui se lance dès qu'on récupère la page et qui n'est absolument pas rassurante. C'est pas rassurant. J'ai alors marché avec ces sons qui m'ont empêché de me poser des questions, ce qui n'est pas plus mal. Très vite, j'ai fini par croiser un bâtiment dans lequel il y a du carrelage, une chaise et des salles vides. Et en sortant du bâtiment... Bon, j'avoue, le Slenderman ne fait pas si peur que ça. Pour l'instant. Je me suis contenté de ne pas le calculer pour continuer ma randonnée qui a duré un peu trop longtemps sans rien trouver pour mon cerveau meurtri par le format short dont abusent des plateformes comme TikTok. Ce qui fait que j'ai donc quitté ma partie au bout de 15 minutes. Cependant, j'ai relancé 10 minutes après en me rappelant que je ne jouais pas à ce jeu pour mon propre plaisir, mais pour publier une vidéo que j'étais censé publier il y a 2 semaines. Le souci étant que quand vous commencez une vidéo sur ce jeu, puis celui-là, et que vous avancez plutôt bien, mais que lors de votre partie de Gwentop que vous faites sans trop savoir pourquoi, peut-être pour fuir la pression de ne pas faire assez bien des vidéos qui sont justement aimées parce qu'elles ne sont pas assez bien, vous vous dites tel un génie qui a un éclair de génie, mais une vidéo Slender c'est le futur. Et bah vous postez rien pendant longtemps. Nonobstant, ma deuxième partie était tout aussi lente et ennuyeuse pour le cerveau cité juste avant. Si lente et ennuyeuse que j'ai pu me faire d'autres constats, comme j'adore l'ambiance de ce jeu. Et c'est pas une histoire de nostalgie, parce que pour rappel, voilà comment j'ai joué à ce jeu étant petit. C'est juste qu'il y a un vrai côté backroom dans la composition de la map et même dans la façon dont se comporte la menace. C'est genre vraiment liminal, donc très répétitif et donc forcément ponctué par des bâtiments ou véhicules aléatoires. Et dans tout ça, le Slenderman se comporte de façon très imprévisible. Ce qui fait qu'y jouer aujourd'hui après toute la zumba qu'il y a eu autour des backrooms, et ben ça fait qu'on a l'impression de jouer dans le passé, du futur. Ce qui est à l'image des backrooms. Mais cet ennui et ces constats d'une des meilleures vidéos storytelling ont très vite été coupés par un événement qui va relancer cette vidéo. Lorsque j'ai récupéré la seconde feuille, il s'est passé ça. Et si vous observez très bien, qu'on met un ralenti, on voit clairement un truc qui remet en question des années d'études poussées. J'ai sursauté. Slender m'a fait peur. Et j'ai kiffé parce que c'est une revanche contre tous ces connards pédants et non, ce n'est pas homophobe. En plus, lorsque j'ai pris ma troisième feuille, il s'est passé ça. Mais en dehors de ces moments de joie palpables, j'ai très vite compris que j'étais un connard qui ne comprend pas grand chose aux choses quand mon écran a commencé à devenir un peu trop noir. Je me rendais pas compte que c'était juste la batterie de la torche qui s'usait et je plissais les yeux en croyant que c'était moi qui étais trop fatigué. C'est dire mon état de santé. Ma fin de partie était chaotique, je courais en me cognant contre les arbres. Slender enchaînait les to doom, ça a duré plusieurs longues minutes, je comprenais plus grand chose, ça commence à ressembler à un rêve chelou et... Il m'a eu. Bien que cette fin de partie était assez chaotique, elle m'a permis de réaliser que Reddit ment. Car Slenderman m'a fait peur, l'ambiance m'a mis assez mal au point où je commençais à appréhender son apparition, ce qui est littéralement la qualité principale d'un jeu d'horreur. Le fait de me perdre m'a stressé, et si vous dites que c'est juste que je suis une victime, je vous rappelle que j'ai fini FNAF 4, que j'ai vaincu les 4 cauchemars, le cauchemar jaune, les 4 cauchemars plus le cauchemar jaune et même... Non. En tout cas, après cette partie, même si j'ai bien aimé, j'avais envie d'en finir avec ce jeu. Alors comme n'importe quelle personne très obstinée, j'ai cherché un guide pour le finir. Et imaginez l'équivalent de la pierre philosophale, le Saint Graal, le frigo Juggernaut de l'édition limitée de Black Ops 3, le tout réuni et multipliez-le par 6.
ボネコンプロネドンクバケレシセコナーレフェレレメメブルグアンブークルバランファームダンケルクチョセデトレモベターコマンセアベックレウチリセラメメリフデメガマインデプイラメムボアジャポネスデウビデオデスイートエボーキールイジテジェジェツエルゴットヨンセレトラウブトレビットアベックアンコナーキープラントロラカンフィアンセキーセパーメトラデフェレトゥージャーレメメビデオサンジャメリボルエレピレセキルセラインカパブルデプロデュアサマードアンモウインデデモアアラープアレビエネデセテチェネジテルイデセレノウベレコナー Une image de la map avec 8 commandements sacrés pour terminer ce jeu. C'est une merveille sur laquelle je me suis appuyé pour la suite. Dans les commandements, on nous explique que, et je vais essayer de faire très court, sur les 10 lieux, il y en a 8 où on pourra trouver des pages, que la difficulté augmente à mesure qu'on en récupère, qu'il faut toujours essayer de se déplacer de façon circulaire, qu'une page qui se trouve à un endroit X n'empêchera systématiquement de se trouver à un endroit Y, que le bâtiment des salles vides ne doit surtout pas être pris à la légère et qu'il faut pas s'y attarder parce que sinon il se passe des folies, que ça sert à rien de spam shift pour courir, ça énerve le Slenderman, qu'après avoir récolté 6 pages, faut plus jamais se retourner parce que l'homme svelte est forcément derrière nous, et surtout qu'il faut être responsable et éviter de jouer si nos mains tremblent et qu'on ressent une douleur à la poitrine. Sauf que ce que le mec qui a écrit ces pages en 2012 n'a pas compris, c'est que nous, c'est ce qu'on cherche ici, d'avoir peur. Mais j'ai quand même tenté d'appliquer le reste des règles pour la suite. J'ai donc récupéré une première page au silo, puis une seconde au niveau des pierres géantes, puis encore une autre au tunnel, et en suivant la map, je me suis dit que c'était une bonne idée de chercher au bâtiment des salles vides. Ce qui n'était pas faux puisqu'il y avait une page. Sauf que... j'étais littéralement pris au piège. Et ce connard a fini par... Quatrième partie, je suis directement parti du silo au bâtiment des salles vides pour réduire le risque de le croiser dedans. Et c'était une idée géniale. Je suis parti ensuite aux 4 murs, j'ai récupéré ma 4e feuille et... En fait, c'est pas des lol quand on nous dit que la difficulté augmente à mesure qu'on récupère les pages. Le Slenderman est sous Frozen si je peux me permettre. Et à ce stade-là, j'ai commencé à croire que c'était impossible de finir le jeu. J'ai tenté une nouvelle fois en faisant silo, pierre, carrelage, 4 murs et au bout de la 5e page que j'ai récupérée sur l'arbre maudit... Je déteste cette musique d'ambiance qui n'est pas rassurante. J'ai réussi à trouver une 6e page au camion, et là, si vous vous souvenez de la règle 7, vous savez que c'est la merde. Et regardez un peu le bordel que c'est. Le Slenderman a fini par me rattraper, et je vous jure que j'étais terrorisé. J'ai préféré m'arrêter ici avec ce jeu parce que c'était beaucoup trop dur. Mais wesh, j'ai eu peur. Sur les forums, les gens disent que le jeu est beaucoup trop dur et un peu aléatoire, mais je trouve que personnellement, à mon humble avis, c'est ce qui fait que le jeu remplit son rôle. Il est assez imprévisible pour qu'on reste sur nos gardes. Avancer dans le jeu rend l'ambiance si lourde qu'on reste sur nos gardes. Les apparitions du Slenderman sont tellement... Vous savez quoi, on va noter comme à l'ancienne. Très bonne ambiance, gameplay assez mauvais dans le sens où ça se résume à récupérer des pages et courir. Jumpscare pas effrayant mais iconique. Difficulté trop élevée pour que ce ne soit pas frustrant. Les pages, surtout celle-là, avec ces trucs-là. Et enfin, Slenderman, ce qui nous fait une moyenne de 36 sur 10. Note assez exceptionnelle et inattendue pour ce petit jeu sorti sans grande prétention et qui finalement fait bien peur en 2026, à l'inverse de... Imaginez un jeu fait avec les moyens du bord qui casse internet et qu'après on en fait une suite mais cette fois pas avec les moyens du bord et qui réunit la Dream Team. Et bah vous avez Slender The Arrival, la seule suite officielle jamais sortie le 26 mars 2013 et que je découvre aujourd'hui. Dès le menu principal on voit qu'on n'est plus dans le même game car il y a une sélection de chapitres, certes, mais surtout des options pour les graphismes et c'est à noter. Le jeu est séparé en 9 chapitres qui sont plus ou moins longs sachant que le jeu en lui-même est très court. Et pour des besoins évidents de structure, je vous propose sans vous laisser le choix de refuser de suivre les chapitres et de les noter un peu comme si c'était un nouveau jeu à chaque fois. Ça vous donnera l'impression que la vidéo est remplie alors qu'en vrai, c'est pas... Enfin... Le premier chapitre est un prologue dans lequel... attendez, il y a un problème là. Bon, je dois vous avouer un truc. J'ai déjà joué à ces jeux avant. En 2015, pris par une ennui mortelle, je me suis rappelé que Slender existait. Alors, sur ma PS3 vendue par le même oncle qui m'a fait beaucoup de mal, je suis allé chercher dans le PlayStation Store Slender. Et c'est ainsi que j'ai acheté et joué pour la première fois Slender The Arrival. Et si je vous parle de ça, c'est car je me souviens que le jeu était beaucoup plus moche. Mais genre dégueulasse. Alors oui, j'ai déjà joué à ce jeu et je m'excuse d'avoir prétendu l'inverse. Mais sachez que ce que vous voyez là, c'est un peu trop beau par rapport aux souvenirs que j'en ai. Alors on va faire comme si je le découvrais avec vous, mais que j'y ai joué dans une vie passée, ce qui fait que les ancêtres vont parfois me parler, me redonner des images et tout le blabla. En tout cas, ce premier chapitre sert de prologue et pose déjà une grande partie des problèmes qui vont me faire arrêter de suivre les chapitres probablement à partir du 5e. Et on va voir qui ici a du flair et remarque ce qui ne va pas avec les premières secondes de gameplay. Je me tais. Là, il n'y a que les vrais génies de l'internet moderne qui sentent le très gros problème à venir. Car ça pue une chose très précise,
le lore. Et bordel que j'ai pas envie qu'on m'explique le lore d'une suite d'un jeu dans lequel on récupère des dessins d'enfants en pleine nuit. Et vous vous dites peut-être ouais mais tu parles peut-être trop vite, en plus tu parles trop tout court. En fait ce que vous comprenez pas c'est que moi au moment où je parle, même si je prétends le contraire, j'ai déjà joué au jeu. Mais je vais quand même faire genre de disséminer des questions comme si je savais pas ce qui arrivait alors que... Je sais. Et si vous trouvez que je parle déjà trop et que je suis incapable de laisser 5 secondes de gameplay sans l'ouvrir et foutre des mèmes un peu trop datés, et ben allez regarder la vidéo de ce mec très sympa qui découvre le jeu en même temps que vous sans prendre 1 gramme de crack. Ah, je peux zoomer? Mais pour le moment, ça va encore. On marche, longtemps, on regarde notre ombre parce que la nuit tombe, on trouve un avis de recherche qu'on met dans notre album, et puis on rentre dans une maison. Et je vous mens pas, on ressent une tension puisqu'il fait assez sombre. Je me suis baladé un peu et très vite je suis tombé sur la chose qui m'a le plus effrayé jusque-là en incluant le premier jeu, une lettre d'un random qui nous aide à comprendre le lore. Non, c'est impossible. Bon, vous vous en doutez, j'en ai rien à foutre de ce que racontent ces lettres que j'ai fait qu'accumuler dans mon album. Je veux juste me faire courser par Slender que je vais très vite croiser à travers une fenêtre et heureusement il m'a un peu fait sur ce coup. Sinon il y a un piano au salon sur lequel on peut jouer. Et oui, Beethoven. À l'étage, il y a cette pièce sombre avec plein de pages sur lesquelles il y a des dessins chelous, ce qui fait peur. Et au dehors, un peu plus loin, une maison délabrée dans laquelle, oh putain, ce connard tout nu m'a vraiment fait peur. Et ça, c'est le genre de peur que j'aime. Pas de screamer, pas de grosse musique qui précède, juste un connard nu dans une maison délabrée qui n'a absolument rien à faire là. GG. J'ai beaucoup hésité à l'approcher, mais un peu comme Jean-Mi Dutresse qui force son pote à faire son freestyle. Vas-y, n'aie pas peur, vas-y. Et ben, je me suis senti obligé de le faire pour les besoins de la vidéo. Et... ça va. J'ai fini par rejoindre l'autre côté du dehors muni de la torche que j'ai trouvée dans la maison et c'est ainsi que le premier chapitre s'achève. A noter que le dehors rappelle beaucoup l'ambiance du début de Little Nightmares 2. Voilà. 5 sur 10. Trop de lettres à lire. Le chapitre 2, c'est l'autre côté du dehors. Il y a un joli lac, un panneau qu'on fout dans notre album parce que... Et plus loin, une cabine WC sur laquelle il y a cette page qui, lorsqu'on la récupère, lance une chasse aux 8 pages avec la même ambiance sonore que le premier jeu. Imaginez ce que ça peut donner avec de beaux graphismes, un meilleur moteur de jeu et un Slenderman plus beau que ce vieux truc pas effrayant. Tout excité, j'en ai trouvé une seconde dans un bâtiment, puis une troisième sur un plus petit bâtiment, puis une quatrième dans un autre bâtiment au milieu d'un champ de blé, puis une cinquième... Mais il est où ce connard de Slender? C'est genre beaucoup trop facile et il vient jamais. C'est de la cueillette aux pages sous filtre Little Nightmares 2, là où dans le premier jeu, j'en chiais déjà dès la deuxième page. Oh, c'est foutu. Et ouais, mais tu te plains alors que t'as dit que le premier jeu était trop dur. Oui, mais là c'est trop facile. Et j'ai même pas l'impression qu'il y a une menace. J'ai marché un moment avant d'enfin croiser le Slenderman et... bah il fait pas peur. Les effets sonores et le skin du Slenderman dans un environnement bien trop ouvert et illuminé font que ça fait trop propre cheap. Et n'oubliez pas qu'à trop vouloir swagifier l'horreur, on finit par tuer sa substance. Et oui. L'ambiance sonore devient pourtant bien chaotique au bout de 6 pages, mais comme on voit un peu trop bien dans cette forêt de nuit et que le Slenderman a eu des soucis de santé entre temps qui l'empêchent de me faire la misère comme il le faisait si bien dans le premier jeu, et bah ça va. J'ai fini par trouver toutes les pages et... bon, j'avoue que ça m'a surpris. Slender nous traîne on ne sait où, à la suite de quoi le chapitre se finit. GG. Non, pas GG. 2 sur 10, le premier jeu est meilleur au jeu des pages. Le chapitre 3 s'ouvre sur un dehors de jour et après un peu de randonnée, on finit par croiser cet énorme tunnel. Et... les ancêtres me parlent. C'est un édifice qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse et même si plus de 10 ans et une énorme mise à jour graphique séparent ces deux expériences, eh ben je m'en souviens très bien car à l'intérieur, il se passe des choses qui ont de quoi marquer un gosse torturé. À l'entrée, on trouve d'abord une affiche qui nous indique qu'en cas de panne de courant dans la mine, on doit prendre l'ascenseur de secours. Un ascenseur de secours qu'on peut utiliser seulement après avoir allumé 6 générateurs de secours. Et je vous laisse deviner s'il y a une panne de courant. On trouve très vite le premier générateur qui ouvre l'ensemble de la mine. Et là, ça ressemble un peu à la chasse aux pages, mais avec des générateurs. Ce qui fait un peu plus de sens. C'est très grand à l'intérieur et donc assez galère de trouver les 6, mais assez rapidement, j'ai fini par en trouver. Et puis, tout à coup... ça m'a stressé et à raison, car ce bruit c'est nul autre que ce diable qui nous poursuit à travers toute la mine. Diable qui ressemble d'ailleurs à Jeff the Killer et qui du coup donne l'impression que mes vidéos sont un peu trop bien écrites et agencées dans le choix des mèmes, alors que c'est juste les ancêtres qui me parlent. Quand ce connard se met à nous poursuivre, faut passer la torche en mode focus pour l'aveugler, se barrer en courant en priant qu'il nous lâche. Ce que j'ai fait en cherchant d'autres générateurs. Le tout dans la crainte qu'il me saute dessus sans que je sache d'où il vient, parce que je déteste me prendre un jumpscare sans savoir à quoi il ressemble. Et ça, c'est parce que je suis... Normalman. J'ai couru, recouru en tentant d'éviter le jumpscare à tout prix, et puis je me suis rappelé d'une chose. Tu me connais pas, on veut t'allumer et tu vas répondre. Alors après hésitation, je lui ai foncé dedans et...
ça va. La partie continue même sans problème. Je me suis alors dit qu'il n'y avait aucune raison de le craindre, alors je lui ai refoncé dessus, puis encore une fois... Ah. Au bout de 3 fois, on meurt. Ayant compris le fonctionnement du bordel, j'ai relancé en essayant d'éviter la menace. J'ai atteint un générateur, puis un deuxième, un troisième, et ce connard a recommencé à me poursuivre. Et là, on atteint un point un peu technique où je sais pas si ça relève du génie des développeurs ou du hasard d'un audio très mal foutu. Car quand le connard court, ses bruits de pas sont assez durs à placer. On sait pas vraiment d'où il vient, et même si le jumpscare est pas fou, ça stresse de pas savoir d'où vient Jeff the Killer qui nous fonce dessus. J'ai quand même réussi à le semer, 4ème générateur, 5e Slenderman. C'était tellement inopiné que j'ai sursauté et kiffé. Mais n'ayant pas trouvé le 6ème générateur après un bon moment, Slenderman a fini par me choper. J'aime beaucoup ce chapitre et ça explique très bien pourquoi je m'en rappelle encore malgré les 10 ans depuis la dernière partie. Jeff the Killer met vraiment en stress, Slenderman nous fait appréhender ses apparitions random et il y a pas vraiment de lore. Juste un battle de creepypasta pour montrer qui est le plus fort dans une mine abandonnée. J'ai pas besoin qu'on m'explique ce qui est en train de se passer. En tout cas, après ça, j'étais prêt à en finir. Alors, j'ai trouvé cette map sur Google. En m'appuyant dessus, c'était beaucoup plus simple, mais les courses-poursuites avec Jeff m'ont quand même bien fait flipper. J'ai fini par prendre l'ascenseur et fin de chapitre. J'ai pour le coup, sans langue de bois, en m'appuyant sur mon propre constat, adoré, 12 sur 10, j'en ai plus rien à foutre et tout le blabla, vous commencez à comprendre. Oh, un flashback. Je commence doucement à avoir la flemme de suivre le gameplay, surtout que là c'est du lore sur du lore. Alors, je vais résumer. On se retrouve dans une ferme. Et... elle m'a beaucoup marqué pour une raison très simple. Près des silos, il y a un générateur qu'on est censé allumer. Et pour allumer ce générateur, on doit trouver un bidon d'essence. Et pour trouver ce bidon d'essence, faut passer par un champ de blé pour trouver une cave dans laquelle il y a le bidon d'essence. Et cette cave... Cette zone m'a traumatisé étant petit. Et ce pour la simple et bonne raison que quand on y entre, les lumières font n'importe quoi et occasionnellement... il y a le mec tout nu qui apparaît. Et là, même en 2026, c'est même pas un sursaut que j'ai eu, on me voit carrément fuir en n'osant même plus retourner dedans. J'y suis quand même retourné, mais étant tellement effrayé, j'ai oublié que je l'avais déjà, le bidon d'essence. Alors je me baladais dans ce labyrinthe cauchemardesque en évitant le mec tout nu sans même savoir ce que je cherchais. Et puis... Fais le voyou, comment je t'allume? La personne qui me fait peur. alors... et ça va totalement. En fait, il nous attaque même pas. Et ça, vous voyez, c'est de l'horreur absolument parfaite. Pas de son fort, pas de je sais pas quoi, un mec tout nu qui bouge pas dans une cave sombre. Et je commence à croire que j'ai de gros soucis avec le nudisme. Après avoir allumé le générateur, on peut passer dans une zone dans laquelle on récupère les clés de l'église. Ce après quoi, la nuit tombe. Je me suis donc logiquement dirigé vers l'église quand, tout à coup... le mec tout nu s'est mis à me poursuivre à travers le champ de blé. Et s'il n'y a pas eu de sursaut, c'est juste que mon âme a quitté mon corps. Donc oui, on peut. Dans l'église, il y a des jouets pour enfants et une photo qu'on récupère. Les jouets sont ceux de la plage dans le flashback, mais vous en savez rien puisque vous n'avez pas vu le flashback. Et puis, boum, Slenderman et bam, bruit de diable, et mon âme est tellement partie loin que je n'osais même plus bouger. Et je suis mort comme ça au moins 10 fois. Au bout du 13e essai, j'ai fini par comprendre que tout ce bordel, c'était en fait le mec tout nu qui vient par la porte à laquelle je tournais le dos. J'étais donc censé l'attirer, puis passer par le côté et sortir par la même porte, et ensuite le mec tout nu, qui est du coup l'enfant du flashback que Slender a chopé quand ses parents l'ont perdu mais que vous n'avez pas vu, il se retrouve enfermé dans l'église en faisant des bruits de diable. J'ai peur des nudistes. À la suite de ça, on entre dans une maison où il y a du lore, donc on essaie d'en sortir très vite pour rejoindre le putain de connard de merde. J'ai essayé de le fuir lâchement, ma caméra est tombée et on l'a vu me poursuivre. 22 sur 10, j'ai eu très peur. Bon, là c'est un peu la foire à la saucisse. Le chapitre 6, on joue la fille qui est en train de dessiner les pages de la chambre qui fait peur lors d'une nuit orageuse et qui se fait attaquer par le Slenderman. Et puisqu'elle fait tout à l'envers, elle a oublié de fermer la moitié des portes et fenêtres et donc on les ferme pour pas qu'il rentre, mais en fait il est déjà à l'intérieur et ça fait sursauter. Et puis on se retrouve dans la chambre qui fait peur et il nous chope et il nous jette par la fenêtre. Chapitre 7, on court dans une forêt en feu, il y a le Slenderman qui bloque des passages et il y a 26 fois les mêmes arbres qui nous bloquent le chemin exactement de la même façon. Et c'est un vrai bordel, mais on finit par atteindre un bâtiment en train de brûler. Et à l'intérieur il y a une salle avec plein de mots effrayants dessinés sur les murs et au bout un cadavre à côté duquel il y a un magnétoscope qu'on peut allumer et on entend un mec et une meuf en train de pleurer et c'est triste et ils brûlent et d'un coup...
j'ai chié. J'ai alors essayé de trouver une issue en essayant de l'éviter à tout prix, et puis... Ces hommes qui tressent et t'allument. Si tu fais le voyeur comme moi, maintenant j'en ai. Ça va. Pour le faire partir, faut récupérer une lettre que j'ai pas lue. Ce après quoi on entend une femme pleurer. Et bien que ce soit cliché, le stress est là. Et puis, lorsqu'on la retrouve... En fait, je crois que c'est là que toutes les lettres que je n'ai pas lues font du sens. En gros, la fille qui dessine les trucs dans la chambre qui fait peur s'est fait choper par le Slenderman qui l'a transformé en Jeff the Killer, et après ça, ils sont allés dans une mine et ont fait des battles de rap en espagnol. Et puis, il y a un enfant qui a disparu et l'histoire a l'air super intéressante, mais moi, j'y ai joué pour le comparer au premier jeu pour voir si ça fait peur. Et avec la santé fragile que j'ai, je n'avais pas envie de lire 58 pages. Le jeu se termine sur notre corps qui se fait tirer par Jeff the Killer, et boum, crédit. C'est un jeu qui, à l'image de ma vidéo, a de très bons pics et des passages assez oubliables. Alors j'ai vite fait ton couscous, voilà. C'est probablement lié au fait que je ne me suis pas intéressé à l'histoire, mais là, vous avez la preuve formelle que quelque chose d'aussi étrange et mystérieux que le Slenderman fonctionne justement quand ça reste étrange et mystérieux. Vouloir l'expliquer à coups de lettres et de trucs et de ci et de ça, surtout quand on part d'une base aussi insensée, eh ben, ça ne le fait pas. L'ambiance est sympa, les graphismes sont jolis, mais les animations font cheap. Le jeu fonctionne parfois à merveille dans tout ce qu'il veut faire, mais à d'autres moments, ça sonne juste tiré et forcé. Le mec tout nu rattrape à lui tout seul l'entièreté du jeu, là où le Slenderman est vraiment absent. La ressemblance avec The Last of Us 2 sorti 8 ans après s'est fait bien ressentir, et c'est une très belle rêve, surtout pour la ferme qui rappelle clairement la seule partie chiante et en trop du jeu. La ressemblance avec Little Nightmares 2 dans les premiers chapitres est aussi une excellente rêve. Et enfin, le chapitre 3 et 5, ce qui nous fait une moyenne de 7,25 sur 10, une note tout à fait logique car le premier jeu, bien que Hess, est meilleur pour moi. Et maintenant, si vous attendez à ce que je joue un fangame, je suis désolé, mais la vidéo est finalement assez complète.